Du moment où vous avez un désir jusqu'à temps que vous soyez dans la finalité, on dit qu'il faut 21 jours. Et est-ce que c'est vrai? Combien de temps faut-il vraiment pour imprégner son subconscient ou saturer son subconscient? En fonction de comment vous appelez ça. Bonjour chers créateurs, moi c'est Maxence et je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Alors si t'es ici, c'est que tu te demandes combien de temps il faut pour être dans sa finalité. Et ben en fait, je peux pas répondre précisément à la question. Tout va dépendre de toi et de tes croyances. Tu peux avoir un désir où en fait en une journée ça y est, c'est bon, t'es dans le bon état de conscience parce que t'as aucune croyance limitante autour de ça. Et tu peux avoir dans un autre domaine, par exemple dans l'amour, où tu as énormément de croyances limitantes et que du coup il va te falloir beaucoup plus de temps. Et encore une fois, tu le sais, pour être dans ta finalité, t'as juste à te répéter ce que tu veux. Si tu veux être en couple avec ta SP, il faut que tu te mettes dans l'histoire que t'es déjà en couple avec ta SP. Mais bon, c'est possible que plus tard je ferai une vidéo là-dessus, mais pour l'instant c'est pas ma priorité parce qu'il y a déjà plein de vidéos de ce genre sur YouTube, donc vous pouvez aller voir. Il y en a d'autres qui expliqueront très bien aussi. Il y a la question des fameux 21 jours. Alors quand on voit ça, souvent, on se dit ça va 21 jours, c'est pas si long que ça en fait. Et puis quand on se lance dans quelque chose comme ça, quand on veut un désir, généralement on le veut rapidement. On se dit j'espère quand même que ça va aller vite. Et quand on voit 21 jours, on se dit bon allez, je vais le faire pour 21 jours, ça va aller. On dit qu'il faut 21 jours pour prendre des nouvelles habitudes. Alors moi au début, c'est ce que j'ai cru aussi de toute façon. À chaque fois quand j'appliquais la manifestation, alors déjà j'avais beau regarder plein de vidéos, mais je ne comprenais pas vraiment ce que c'était parce que j'oubliais l'essentiel, la pratique. Où je pratiquais mais un peu n'importe comment et au final après je lâchais parce que je pensais que c'était la technique qui manifestait. Enfin, j'ai fait toutes les erreurs qui étaient possibles de faire. Mais il y a une fois, j'ai fait un challenge. J'ai voulu me répéter une affirmation un maximum de fois dans la journée. Alors, je sais que c'était en 2021. Alors, je sais plus laquelle c'était. Ça devait être « je suis parfait », quelque chose comme ça. Oui, parce que c'était encore dans le but de manifester une SP. Celle dont j'ai parlé dans la vidéo précédente d'ailleurs, avec les conversations fictives. Je me répétais ça un peu robotiquement dans ma tête alors que je connaissais pas encore les affirmations robotiques. Mais je m'étais répété ça pendant 21 jours et résultat, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 21 jours? Eh ben, rien du tout. Rien du tout. Je ne me sentais absolument pas parfait. Alors, est-ce que j'ai mal appliqué? Est-ce que 21 jours c'était pas assez? C'est probable. Mais là, je vais vous parler d'une expérience beaucoup plus intéressante et beaucoup plus récente. Alors, pour une autre aspect que je veux manifester, où là, j'ai décidé de faire ma technique des audios fictifs, et ben là, cette fois-ci, j'ai tenu. J'ai tenu parce que j'ai choisi la bonne technique de manifestation. Si vous voulez savoir quelle est la meilleure technique de manifestation, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo de la chaîne. Mais c'est ce qui vous servira à ne pas abandonner. Et justement, à passer cette étape difficile où t'as tes croyances limitantes qui se battent avec le nouveau programme que tu essayes de mettre en place. La nouvelle histoire que tu te racontes à propos de ta personne spécifique. Alors donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, c'était avec les audios fictifs. Donc chaque matin, chaque soir, en semaine, j'écoutais mes audios fictifs. Et j'avais fait que des audios fictifs à propos de cette personne spécifique. Où je me racontais vraiment l'histoire que je voulais avec elle. Ce que je voulais vraiment manifester. Alors pour elle, rien à voir avec une relation amoureuse. Enfin, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est un amour platonique. Voilà, après, personne spécifique, ça veut pas forcément dire qu'on veut une relation amoureuse avec elle. Ça peut être un parent, un cousin, un frère, peu importe. Et peu importe la relation que vous voulez manifester. Donc j'ai écouté mes audios et puis bon, c'est quand même ce qui m'a aidé en journée à me dire que je faisais pas ma technique de manifestation. Ça m'aidait quand même à garder l'histoire dedans. Je me dis, attends, j'ai écouté mes audios, j'ai pas envie de ruiner le travail. Donc je vais essayer quand même de garder en tête l'histoire que je me raconte avec cette personne, même si bon, je n'avais pas de self-concept à ce moment-là, donc c'est vrai me dire ouais comment elle peut m'aimer, enfin pourquoi est-ce qu'elle m'aimerait, enfin voilà, il y avait des petites questions comme ça qui venaient bien sûr, mais je faisais en sorte de pas me décourager quand même. Et au bout de 21 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, là je peux pas vraiment vous dire, mais par contre, au bout d'un mois, alors je sais plus si c'était au bout d'un mois ou si c'était un peu avant un mois ou un peu après un mois. C'est vrai que ça faisait quand même tout ça que j'écoutais mes audios. Donc quand même ça fait pas mal. Et là j'avais pas abandonné parce que la technique vraiment, elle me plaisait. Et là ça aide beaucoup quand c'est comme ça. Je me rappelle il y a un soir, je suis rentré du travail. Enfin moi à chaque fois quand je suis dans les transports et que je dois marcher, enfin sur tout mon trajet en fait j'écoute mes audios. C'est du temps que je consacre exprès pour ça et en plus si jamais je peux faire autre chose à côté parce que c'est de l'écoute.
Donc en attendant, je peux aussi faire autre chose sur mon téléphone. Et puis bon, quand je marche, je peux rien faire d'autre. Donc en fait, je suis pleinement dedans. Et donc là, je marchais, j'arrivais à ma résidence. Et je sais pas ce qui avait dû se passer dans la journée. Quelque chose avait peut-être dû me contrarier. Mais là, je sais pas, je me suis un peu énervé dans ma tête. Et là, j'ai commencé à dire, ouais, mais de toute façon, ces audios, ils sont faux. Y a rien qui est vrai là-dedans. À quoi ça sert que je les écoute? C'est vrai que en fait, j'avais l'impression qu'au bout d'un mois, j'avais fait tout ça pour rien. Je me dis, c'est pas normal. Enfin, c'était décourageant. Et à l'heure où il y en aurait beaucoup qui auraient abandonné, et moi, le lendemain, j'ai repris ces audios. Parce qu'après, je suis rentré chez moi, j'ai fait mes trucs et je me suis calmé. Et voilà. Et dès le lendemain, j'ai repris. C'est arrivant. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour ça que, d'où l'intérêt d'avoir une bonne technique de manifestation pour avoir envie de continuer à la faire et de ne pas abandonner. Donc après, j'ai continué. On en vient à 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, c'est vrai que je commençais à sentir qu'il y avait du solide qui se créait. Ça devenait beaucoup plus solide à l'intérieur de moi. Il y avait vraiment de moins en moins de pensées contraires à propos de l'histoire que je me racontais sur ma personne spécifique. Là, je le sentais vraiment, on le sent de toute façon quand ça devient vraiment solide. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que tout était parfait. Il y a des fois, il y a des petites pensées contraires qui essayent de revenir. Mais après, quand c'est comme ça impacte moins. Ça impacte beaucoup moins et on a tellement saturé notre subconscient de pensées positives à propos de ce désir que, en fait, ces pensées négatives, ces quelques-unes pensées négatives, elles ne représentent plus rien. Et là, après, on en arrive à 2 mois où là, c'était incroyable. Ah là, c'était encore plus solide dans ma tête. Évidemment que des fois, ça peut arriver. Il peut y avoir quelques croyances limitantes encore. Mais là, non seulement, en plus, au bout de 2 mois, je sentais à l'intérieur de moi que cette personne, oui, elle m'aime vraiment. Pourquoi? J'en sais rien. Mais à force de me le répéter, il y avait plus les questions, mais comment elle pourrait t'aimer, t'es pas assez ci, t'es trop ça. Non. Il y avait plus ça. C'est, elle m'aime, un point c'est tout. Elle m'aime pour ce que je suis, un point c'est tout. Quand on aime une personne pour ce qu'elle est qu'on en a quelque chose à faire, qu'elle est trop ci ou pas assez ça? Non. Non, c'est qu'elle est irrésistiblement attirée par moi. Et là, ça me semblait complètement naturel. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors ça, je m'y attendais pas du tout. C'est qu'à un moment, j'ai voulu faire un test. Et j'ai voulu me rappeler un souvenir d'elle que je qualifiais de négatif. Et sauf qu'en fait, je n'arrivais pas. C'est comme si je n'avais plus accès aux pensées négatives que j'avais pu avoir à son propos. Ou aux souvenirs que je qualifiais de négatifs. En fait, c'est là où je réalisais, je me dis, mais il y a aucune scène négative, je n'ai pas vécu de scène négative avec elle. Et c'est vrai qu'en plus, j'étais au travail quand je me suis dit ça. J'ai voulu faire ce test quand j'étais au travail. Parce qu'après, j'ai un travail, c'est un moment où je peux penser, je peux me poser des questions. C'est aussi un moment où je peux avoir des croyances limitantes, mais voilà, c'est des moments où il faut faire attention quand même, mais c'est un moment où je peux vraiment être dans ma tête. Et c'est pour ça, pendant des heures dans la journée, je me suis dit, allez, fais ce test. Et à chaque fois, je dis, mais il n'y a pas de pensée négative avec elle, il y en a pas. J'ai pas de souvenirs négatifs avec elle. Alors que ça aurait été avant, oui, j'en ai plein des scènes négatives avec elle. Alors que pourtant, c'est vrai, quand tu regardes, non, c'est moi qui les ai qualifiées de négatives. Alors qu'en fait, c'est neutre. C'est comme tout, hein. Toutes les scènes qu'on voit, tout ce qu'on a pu vivre, finalement, c'est neutre. C'est nous qui choisissons de leur donner une interprétation positive ou négative. Et donc, ce qui était vraiment incroyable, c'est que je n'arrivais pas à faire venir de pensées négatives à son propos. En fait, j'avais conscience que j'avais vécu telle scène avec elle dans le passé, mais c'est comme si elles étaient floutées ou qu'elles étaient mises sous cadenas, j'y avais plus accès, quoi. C'était vraiment particulier comme sensation. Donc ça, c'était au bout de 2 mois. Et après, ça a continué à faire son chemin, on en est arrivé à 3 mois. Et après, c'est vrai qu'après les 2 mois, j'ai commencé à avoir beaucoup moins envie d'écouter des audios sur cette personne. Parce qu'après, t'as le programme qui tourne en boucle et c'est comme si tu l'avais déjà. Donc automatiquement, t'as plus envie de passer à autre chose. Il y a plus juste cette personne dans ta vie. T'as aussi tous tes autres désirs. Enfin, tu te mets dans toutes tes autres finalités. Donc voilà, t'as plus vraiment le temps de trop penser à elle. Après, évidemment, tu penses quand même à elle parce que quand t'aimes une personne, tu peux pas t'empêcher de penser à elle. Mais c'est pas obsessionnel, c'est juste tu penses à elle parce que tu sais que tu l'as déjà, tu te fais plaisir, tu te fais un shoot de sensations. Et alors là, ce qui est super intéressant, ce qui s'est passé avec les 3 mois, c'est qu'il y a un moment. Là, c'était le matin, j'étais dans ma pièce, au travail. Donc je faisais mes tâches et puis quand je fais mes tâches, j'ai le temps de réfléchir. Enfin, la tâche que je faisais me donnait le temps de réfléchir. Et là, je me sentais pas très bien. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me contrariait. Au début, j'arrivais pas à identifier. Et après, là, j'ai pensé à ma personne spécifique et j'ai commencé à avoir des larmes. Et là, je me dis, mais attends, au bout de 3 mois, comment c'est possible? Je me dis, je veux qu'elle soit là, je veux un câlin d'elle. Enfin, on aurait dit que j'étais retombé à 0. On aurait dit que j'avais rien fait. Ça aurait pu être très très perturbant. J'aurais pu me dire, mais tout ce travail de 3 mois, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on en fait?
Mais ça marche pas en fait. Je vais abandonner, ça marche pas la manifestation. Quand ça fait 3 mois que tu fais un travail remarquable comme ça, tu peux pas abandonner. T'as construit trop de trucs solides en toi, c'est plus possible. Il y a plus de retour arrière. Et là après, j'ai commencé à me parler à moi-même. Je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet pour donner des conseils sur quand ça va pas, comment aller mieux. Parce que là, moi, ce que j'ai fait, ça a totalement très bien marché sur moi. Donc oui, alors j'ai vraiment eu des larmes à propos de ma personne spécifique, comme si elle me manquait trop, comme si je n'étais plus du tout dans ma finalité. Donc voilà, moi au lieu justement d'ignorer ça, j'ai commencé à vraiment à me parler à moi-même, à savoir qu'est-ce qui va pas, comme si j'étais mon propre psychologue. Et après, je me suis rendu compte que c'était un mauvais réglage que j'avais fait dans mes audios fictifs. Mais quand je vous parlerai plus des audios fictifs ou quand vous viendrez rejoindre le groupe Facebook justement, vous en saurez beaucoup plus et là je pourrais beaucoup plus vous en dire et vous dire les erreurs qu'il faut pas faire. Et là en fait j'avais vraiment fait un mauvais réglage dans mes audios fictifs et c'était à cause de ça, donc ça va, c'était pas grand chose, donc après c'était reparti, il y avait pas de problème, on a réglé le problème et après ça allait très bien. Et après c'était la même semaine que j'ai vécu ça, parce que là c'était en début de semaine qu'il y avait eu ces larmes pour ma personne spécifique. Et après là c'était en fin de semaine où c'était un matin, j'étais en train de travailler encore une fois et dans ma tête, j'arrêtais pas de penser à ma personne spécifique. Et là on se dit mais mince, tu nous as dit que à partir des 2 mois, t'y pensais presque plus et là maintenant ça y est, t'y repenses. Donc c'est comme au début en fait, t'es obsédé. Alors non, ce n'était pas des pensées comme ça. C'était vraiment des pensées ok, moi je manifeste l'amour platonique avec cette personne, mais c'est comme si j'étais amoureux, je suis juste amoureux de sa personnalité en fait, pas de son corps. Voilà, ça peut être un peu compliqué à comprendre pour certains, mais voilà, moi je me comprends. Mais tu vis quand même des sensations très fortes à l'intérieur de toi quand tu penses à cette personne. Et justement, moi j'y pensais, mais peut-être comme si c'était des scènes que j'avais l'impression d'avoir vécu avec cette personne, mais ça me faisait un bien fou. C'était une explosion de sensations en moi, c'était des shoots d'amour, c'était génial. Ouais, tout en travaillant, ouais. Mais toute la matinée, ça a été ça. Et là, je me suis absolument pas inquiété de me dire, mince, je pense trop à elle, comment ça se fait? Non, faut laisser faire, en fait. Si t'as besoin de penser à cette personne, c'est que ça avait besoin de venir, donc c'est venu. Il y a pas besoin de mettre de résistance. J'étais pas en train d'y penser à elle en étant dans le manque. Là, j'y pensais comme si j'étais vraiment avec elle, je vivais cette relation dans mon cœur. C'est comme si j'avais vraiment vécu un souvenir avec elle, que je l'avais filmé, et que là, j'avais mis, comment on peut dire, le DVD du film dans mon cœur, en fait. Et que mon cœur, c'était un écran de télé, et que là, il y avait tout le film du souvenir qui se redéroulait. Et c'était incroyable, moi, j'étais tellement bien. Et je me suis pas posé de questions, j'ai juste profité du moment. Donc vous voyez, au bout de 3 mois, il peut aussi rester des fois des petites pensées contraires. Mais honnêtement, la plupart du temps, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien. Et vous vous posez plus de questions, vous savez que ça va arriver de toute façon. Et que vous ayez ce désir ou que vous l'ayez pas, c'est pareil. C'est pas que vous en voulez plus ou que vous en foutez. C'est vraiment que vous vivez ça à l'intérieur de vous déjà. Vous ressentez pas le besoin spécialement de l'avoir dans la 3D. Et c'est ça, vous êtes dans le détachement. Et c'est ce qui va permettre que le désir arrive. Et donc voilà, il y a eu cette matinée-là. Et après, les jours d'après, ça dépend des jours. Des fois, je vais y penser plus. Des fois, je vais y penser moins. Des fois, quasiment pas. Des fois, c'est plutôt sur moi-même. C'est plutôt à moi-même que je pense. Parce qu'après, quand on a un bon self-concept, ça arrive, on pense beaucoup plus à nous-mêmes. Mais pas de façon égoïste, mais plus... je travaille sur moi pour m'améliorer, pour devenir comme ci, comme ça. Tiens, là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, c'est plus comme ça, c'est pas du tout de l'égoïsme en rapport avec des personnes. Où je pense aussi, je me mets dans mes autres finalités, pour mes autres désirs. Voilà, je sens vraiment qu'il n'y a pas que cette personne dans ma vie et que cette personne est un plus. Et c'est ce qu'il faut. Il faut que votre personne spécifique soit qu'un plus à votre vie. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc pour vous répondre, moi, il m'aura fallu beaucoup plus que 21 jours pour me mettre dans ma finalité avec ma personne spécifique. Si je dois répondre, on va dire, il m'aura fallu 2 mois. 2 mois pour vraiment atteindre le super état. Et encore une fois, c'est pas parce que pour moi, ça a pris 2 mois que pour vous, ça prendra aussi 2 mois. Peut-être que vous, ça prendra 21 jours. Ou peut-être que ça prendra plutôt 4 mois. Tout dépend de vos pensées, de vos croyances, des schémas de pensée que vous avez. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me suggérer d'autres idées de vidéos. Si vous voulez que je vous enseigne la technique des audios fictifs, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Facebook. C'est totalement gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo et la description de la chaîne. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines super vidéos qui vont sortir. N'oublie pas que tu es le seul et unique créateur de ta vie. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.